Au petit matin, la ville de Moulins émerge lentement de son cocon de brume. Bertrand Burel, un jeune médecin de 26 ans, se rend au SAMU. Il appréhende un peu, car il est devenu responsable d'une équipe de secours il y a tout juste 2 semaines. Et dès son arrivée à l'hôpital, une urgence ne va pas tarder à mettre la confiance de Bertrand à l'épreuve. Une dame âgée, qui a eu déjà des problèmes cardiaques, ressent une violente douleur dans la poitrine. Elle pourrait faire un infarctus. J'ai une dame qui a déjà fait des infarctus. Ouais, qui a déjà des antécédents. Et c'est où exactement? C'est après Pierrefitte-sur-Loire. Hein? C'est après Pierrefitte-sur-Loire. Non. Si. C'est à la limite du secteur. La victime vit à l'extrémité du département, à 50 km, soit 40 minutes de route. C'est beaucoup. Pour une bonne prise en charge des patients, le maximum préconisé par les autorités est de 30 minutes. Ah, c'est complètement perdu. On va finir sur un chemin. Ah, il y a les pompiers là-bas. Ouais. Ah, tiens, tout juste sur un chemin. Et en fait, avec des pics à des endroits. Bonjour madame. Vous avez déjà eu un infarctus, hein, c'est ça? C'était quand? Le 29 février. Le 29 février. 4 jours après, j'ai refait des douleurs et que vous êtes venu me chercher. D'accord. Le 8 mars. D'accord. À 75 ans, Marie-Louise n'en est pas à sa première intervention du SAMU. Le problème, c'est que sa maison est loin de tout et elle n'a pas les moyens d'aller vivre ailleurs. La retraitée sait bien que cela pourrait mettre un jour sa vie en danger. Quand on vit à la campagne, on est habitué d'attendre les secours, on est habitué d'attendre tout. Hein. Bien sûr, il faut que vous fassiez 25 km, 30 km pour venir nous soigner, quoi. Et ça, c'est insupportable. À attendre, là, pendant qu'on attend, on peut mourir. Hein. Voilà. Alors, sur l'électrocardiogramme, il n'y a pas de signe de souffrance cardiaque majeure, on va dire. Après, ça dit pas tout, si vous voulez. Pour confirmer vraiment, il faudra faire une prise de sang. D'accord? Donc, de toute façon, on va vous emmener à l'hôpital, a priori. L'état de la patiente s'est stabilisé, mais Bertrand reste attentif. Vous n'avez pas une douleur à un mollet? Ah si, celui à gauche. Attendez. Un petit peu, oui, pendant quelques jours. Pendant quelques jours, vous aviez mal à gauche? Oui. Bertrand ne veut rien rater. Loin de tout, le jeune médecin est le seul responsable de la santé de la retraitée. Mais à ce stade, il est rassuré. Pas besoin d'appeler l'hélicoptère de la sécurité civile. Le seul disponible sur leur zone. Pour elle, en l'occurrence, il n'y a pas de signe d'infarctus aigu. La douleur se calme petit à petit. J'ai pas de signe de gravité immédiatement, en tout cas. Donc là, tout de suite, je suis assez... Ouais, j'ai moins de pression. Comme rien n'est jamais simple en médecine rurale, le retour est un peu chaotique. Pour Marie-Louise, c'est un peu la double peine. Envie de vomir? Hein? C'est une douleur ou la nausée? Je pense que une nausée. C'est sûr qu'il ne faut pas avoir le mal des transports. Pas de quoi intimider Bertrand, originaire d'un département voisin. J'ai grandi à la campagne. J'ai conscience que c'est un milieu qui est en difficulté sur le plan médical. Pour moi, c'est normal de rester dans ce milieu et d'apporter mon service pour tout le monde, quoi. Bertrand considère qu'il est de son devoir de passer sa carrière en milieu rural. Une chance pour les patients comme Marie-Louise, qui habite en pleine campagne. Elle sera conduite au service de cardiologie de Moulins. 3 jours plus tard, elle en sortira en pleine forme. Si pour la santé de Marie-Louise, l'éloignement n'a pas eu de conséquences, ce n'est pas toujours le cas. Bertrand travaille en Auvergne, dans l'Allier, une terre méconnue des touristes et pourtant superbe.
L'Allier est un département situé au centre de la France. Mais c'est aussi un désert médical. Ici, on compte un médecin pour 1000 habitants, 20% de moins que la moyenne nationale. Et 1 sur 3 est en âge de prendre sa retraite. Avec les pompiers, les équipes du SAMU sont souvent le seul recours en cas de problème grave. Cette particularité n'est pas sans conséquences. Compte tenu des distances, les médecins de l'urgence roulent parfois jusqu'à 1 heure avant de porter secours aux victimes. C'est ici, à Moulins, qu'arrivent les appels d'urgence quand vous composez le 15 ou le 112 dans le département. Salut, bonjour. L'homme clé ici, c'est Davy Murg. À 39 ans, c'est le chef de ces médecins de terrain. Il est 14h30, un appel arrive à la régulation. On avait une belle suspicion de fracture au niveau de la jambe, limite fracture ouverte. Le scooter est complètement détruit. Hein, donc, Bon, allez, on y va. Davy doit se rendre le plus rapidement possible sur place. Ici, les routes de campagne sont dangereuses. Les voitures roulent à 90 km/h. Les chocs, souvent frontaux, sont très violents. Cette fois-ci, il s'agit d'un accident qui implique un 2 roues. C'est 2 jeunes en scooter qui sont fait renverser par une voiture. Il y a peut-être une fracture ouverte de jambe pour l'une et l'autre une luxation d'épaule. Donc on va essentiellement voir si c'est une fracture ouverte et puis calmer la douleur, puis voilà. Elles ont quel âge? 13 ans. Compte tenu des distances, l'ambulancier roule pied au plancher. Il a été formé à la conduite rapide. Destination Saint-Pourçain, une bourgade de 5000 habitants où l'accident a eu lieu. Les pompiers, beaucoup plus nombreux que les urgentistes dans le département, sont déjà là. On fait celui-là d'abord? Le docteur Murg est immédiatement orienté vers la jeune fille la plus gravement blessée. Bonjour. Quel âge tu as? 13 ans. Ok. T'avais le casque? Oui. Super. Pauline Moi, je vais sortir. était à l'arrière du scooter conduit par sa sœur quand elle s'est faite renverser sur cette route de campagne. C'est ici que la voiture verte les a heurtés 35 minutes plus tôt. La jeune fille est encore bouleversée. Moi, j'ai eu peur, mais c'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une dame qui était arrêtée au stop et nous, on a avancé. Et du coup, elle aussi, elle a avancé, mais elle nous avait peut-être pas vu. Et du coup, on a volé après. Ça fait mal? Ça fait mal? Très vite, Ici, ça fait mal. Davy comprend que pour Pauline, l'urgence est plus grave que prévu. La paire de ciseaux, là, parce que je pense qu'il y a un fémur. Chut, c'est bon. Ça fait mal? Ouais, un fémur. Ok. Tu la perfuses. L'adolescente aurait une fracture du fémur. C'est grave parce que Oh, c'est un peu grave, ouais. Elle pourrait même avoir des hémorragies internes. Aïe. Une situation jugée très sérieuse par le docteur Murg. Faut être certain qu'elle ne saigne pas de façon importante dans l'abdomen. Je vais pas mourir. Non, tu vas pas mourir, non. C'est juste l'os, hein, j'ai pas touché, regarde, tu vois, tu sens là, mon doigt, c'est juste l'os qui est juste là, au niveau de ta cuisse, qui est probablement cassé. Voilà. Tout va bien. Pas d'hémorragie dans l'abdomen, finalement. Davy doit maintenant faire une manipulation très douloureuse. Pauline, alors on va te faire un produit qui va te faire dormir, d'accord? Quand on te le dira, tu vas penser à quelque chose d'agréable, d'accord? Ok? Parce que tu vas aller faire un rêve. Ça te va? D'accord? Et tu peux commencer à rêver un peu. Ok? Davy peut passer à l'action. Pendant le transport, l'os brisé pourrait transpercer l'artère fémorale. Il faut à tout prix remettre le fémur en place.
faut qu'elle soit plus haut. Faut que ça soit plus haut. Ça, là. Alors attends, c'est ce que je vais faire. C'est bon, vas-y, tu peux. Ouais, mais faut là. À 3 dans ce camion, l'opération est délicate. En fait, on réaligne les os. Mais ici, à 30 km de l'hôpital le plus proche, Davy n'a pas le droit au doute. On est loin de tout. Finalement, si nous, on n'y arrive pas, personne n'y arrive, quoi. On est tout seul et on doit y arriver. Donc, en fait, on se pose jamais la question si on va y arriver, parce qu'on va y arriver. Voilà. Ça va, Pauline? Bon, pour l'instant, Pauline, elle est tranquille. L'attelle est posée, Pauline est hors de danger. Le docteur Mur peut aller rassurer la mère de la jeune fille, qui patiente dehors depuis leur arrivée. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, donc vous avez vu, elle n'a pas crié. Non, ça veut dire qu'elle n'a pas eu mal. Non, on l'a bien shootée, donc tout le temps où on a fait ce qu'il fallait faire, elle était bien calme. Voilà, elle se réveille tranquillement. Si vous voulez lui faire un bisou, allez-y. Hop, allez-y. Merci, à tout de suite. Je connais ma fille, elle n'est pas affolée, elle n'est pas paniquée, elle est rassurée, donc c'est qu'il a fait son travail correctement. Donc oui, je suis rassurée. Vraiment, merci. De rien, bon courage. Merci, au revoir. Quant à la deuxième victime, elle est sortie d'affaire, elle aussi. Pauline va être transportée en hélicoptère. Elle doit être opérée rapidement et le seul hôpital qui peut l'accueillir dans la région est à 70 km. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. C'est bon. D'y aller en camion 1h15 quand on a une fracture de fémur, je le souhaite à personne. Donc voilà, là on sait qu'il n'y a pas de secousse, on est en hélico, on va mettre 20 minutes au lieu de mettre 1h15. Enfin voilà, pour elle c'est vachement mieux. Ouais. Grâce à l'hélicoptère, la prise en charge de la jeune fille sera très rapide. Elle sera opérée avec succès le jour même. Les contraintes de l'urgence, Davy Murg, en 12 ans de SAMU, a appris à faire avec. Mais il y a parfois des situations auxquelles sont peu préparés ces médecins. Quelques jours plus tard, un véhicule de secours est en route pour une urgence pas comme les autres. À l'intérieur, Bertrand Burel, le jeune médecin qui s'est occupé de Marie-Louise. Pour la première fois, il va devoir gérer une hospitalisation forcée, une situation stressante. C'est vrai que je me retrouve tout seul à prendre des décisions, à les assumer. J'ai forcément plus de pression. Sur place, un homme connu pour souffrir de troubles psychiatriques est en crise. Et ça n'ira nulle part. Hein? Alors partez s'il vous plaît la société. Ici c'est pas chez vous. C'est la deuxième fois que vous me faites ça. Selon ses proches, il ne prendrait plus son traitement depuis plusieurs semaines. Pour Bertrand, le forcené pourrait être dangereux. On peut pas savoir s'il y a des armes ou pas. Enfin, bon, alors nous, le dernier coup, il y avait un sabre japonais à côté du lit. Bon. L'individu est très agité. Bertrand va faire preuve d'une grande prudence. Une fois, vous êtes déjà allé à l'hôpital parce que vous aviez fait un trouble. Un trouble psychiatrique, comme ça peut arriver à plein de gens. Un trouble psychiatrique, c'est faux, monsieur. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Faire passer pour un timbré, monsieur. Votre état, là, nécessite quand même d'être mis à l'hôpital. Je n'ai aucun problème de santé. Et là, ça va aller très très loin. Je vais porter plainte contre la société, monsieur. Bertrand comprend que la situation lui échappe. Le patient refuse de le suivre. Et surtout, ses propos sont de plus en plus incohérents. Je dérange la politique, je dérange beaucoup de gens sur Internet apparemment. Et on peut pas m'arrêter parce que j'ai Facebook et que c'est un truc de programmeur et c'est pas un truc de voilà. D'accord. Pour Bertrand, c'est la confirmation que l'homme doit être pris en charge de gré ou de force. Donc, il est à nouveau en manie délirante, il nécessite une hospitalisation. C'est vrai que là, il est manifestement agité, agressif, potentiellement dangereux. Donc... Bertrand est obligé d'appeler les gendarmes. Une décision difficile à prendre pour ce jeune médecin. Disons que j'aurais préféré que ça se passe un peu plus calmement en négociant, mais là c'est pas du tout le cas, donc faut que ça se passe par la manière plus forte, c'est plus embêtant, c'est plus gênant pour tout le monde, hein, mais malheureusement il n'y a pas bien le choix. Donc on attend les gendarmes et puis on le prend de force. D'accord. Voilà.
Je vais peut-être simplement faire barrer la route, moi, par précaution. Ouais. Antoine, vous êtes bien d'accord avec mon père et ma mère quand même que voilà. Je suis d'accord, mais... Bon, alors vous n'avez pas à venir ici, maintenant vous partez. Il va falloir qu'on vous amène. Où? À l'hôpital. Non, monsieur, vous ne m'amenez pas à l'hôpital. Malheureusement, vous n'avez pas le choix, monsieur. Non, monsieur, mon père et ma mère sont au courant. Il n'y a pas d'hôpital. Bon, on vient vous chercher, monsieur. Non plus. Je vous dis qu'on vient vous chercher. Rentrez pas, monsieur. On vient vous chercher, monsieur. Vous dites que c'est quelqu'un de ma famille qui Je a... vous dis qu'on vient vous chercher. Sur ordre du médecin, le petit village se remplit de gendarmes. L'individu est peut-être armé, comme cela a déjà été le cas par le passé. Bertrand ne veut prendre aucun risque. Encadré par les gendarmes, l'homme se laisse finalement emmener à C'est l'hôpital. mieux comme ça. Il sera vu par un psychiatre. Chef, on va vous suivre, nous. On vous suit. C'est-à-dire derrière, mais... Mission réussie pour Bertrand, qui en quelques semaines a trouvé ses marques. Une chance pour ce département rural qui peine à trouver de jeunes médecins. Pour recruter du personnel médical, les hôpitaux misent beaucoup sur les jeunes qui ont grandi ici. Dans ce village vit Anne-Sophie Fortin, une enfant du pays. Aujourd'hui, cette infirmière de 26 ans est de garde au SAMU. Anne-Sophie est particulièrement émotive, ce qui n'est pas courant chez les infirmières. Une part d'elle-même qu'elle assume complètement. Je pense qu'il faut l'accepter, en fait. Concrètement, on est des humains avant tout, on n'est pas des robots. Donc à partir de là, on a bien évidemment des sentiments. C'est humain de pleurer, c'est humain de craquer ou d'être en colère. Mais quand elle travaille, Anne-Sophie ne perd jamais son sang-froid. Bonjour. Il est 13h, la garde de l'infirmière commence. Vous vous sentez mieux? Oh bah oui. Ouais, d'accord. Oh. La première sortie de la journée s'annonce. Allez, on y va. Et pas des moindres. Là, on sort sur un arrêt. Un arrêt cardiaque. Il faut aller vite, ouais. C'est l'urgence la plus redoutée par les équipes médicales. Une victime sur 20 à peine peut être sauvée. Dans la voiture, l'équipe est tendue. Thierry Chéreau, le médecin à gauche, aimerait en savoir plus. Monsieur de 63 ans, il aurait été vu récemment par un cardiologue, il n'y avait rien de particulier. Quand elle appelle à 16h22, elle me décrit un malaise où il n'est pas bien, mais il est conscient puisqu'il nous parle. Et à 37, on a la notion, à l'arrivée des pompiers, d'un arrêt. Donc là, il est en arrêt cardiaque. La victime vit à 35 km de l'hôpital. À cet instant, les pompiers lui prodiguent un massage cardiaque. Chaque minute passée réduit les chances de survie du patient. Le fait qu'on soit loin, le fait qu'on mette plus de temps à arriver, tout ça, oui, pour nous, c'est rageant. Voilà, les minutes sont vraiment comptées, quoi. On est en bord de route, carrément. Ah, c'est en bord de route. L'homme est sur le bas-côté, à l'endroit où il a eu son malaise, juste devant chez lui. Oui, je prends le scope. Il s'est effondré en rentrant d'une balade avec sa femme. La priorité allant toujours au geste de premier secours. Les pompiers ne l'ont pas déplacé. Bonjour. Depuis plus d'une demi-heure, ils tentent de le réanimer. Pour Anne-Sophie, l'espoir est encore permis. On a des chances de récupération, surtout que ce monsieur est très jeune et qu'on va tout tenter au plus vite. Pendant que le docteur Chéreau intube le patient, Anne-Sophie pose une voie veineuse. Toutes les 5 minutes, elle doit injecter de l'adrénaline. Le but, provoquer une activité électrique dans le cœur. Tu as poussé 1 milligramme, c'est ça, hein? Là, viens, à l'instant. À l'instant, tu en reprépares d'autres, hein, derrière. Ah, j'en ai on d'autres. masse et on ventile, s'il vous plaît. Oui. Le cœur semble réagir. Un déchocage peut être tenté. Il pourrait relancer les battements cardiaques. Là, c'est bon? Ok. Alors, on a une ébauche de bricole, là. Ouais, pas grand-chose. On continue, hein. Il est très facile avec ça. Pas de place pour les émotions. Anne-Sophie est très concentrée.
Dans l'action, cette jeune femme sensible devient une professionnelle, reconnue pour son calme. Un tout petit peu moins vite, si tu peux, pour qu'on soit vraiment efficace. On a besoin de tout le monde, que tout le monde soit disponible et qu'on s'écoute tous surtout, qu'on ait une bonne communication entre nous. Cela fait maintenant 1 heure que le cœur du patient s'est arrêté. Sa femme, restée à l'écart jusque-là, s'approche un bref instant de la scène. En vivant loin de tout, elle se sent abandonnée et tient à nous le dire. Ils sont un peu en colère, pourquoi? Très en colère. Quand c'est une demi-heure, quand c'est urgent, et ben une demi-heure, c'est loin. C'est loin. C'est pas la faute des gens qui viennent, c'est vraiment de l'injustice. De l'injustice. On laisse tomber vraiment la campagne. Je pense que s'il y avait eu des hôpitaux ouverts plus près, oui, bien sûr, mon mari serait pas dans cet état-là. Bon, on est à combien? On est à 1h15, 1h20 même. 1h20 d'arrêt de nos flots. Bon, écoutez, on arrête. Il faut cesser le combat. Bon, je vais aller voir son épouse. Je vais venir avec toi, Thierry, du coup. Le plus dur reste à faire. Prévenir la femme de la victime. En sortant, Anne-Sophie semble très touchée par la détresse de cette femme. Ouais, c'est terrible pour elle. Hein. C'est horrible, c'est horrible. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Anne-Sophie. Elle est avec Laurent, son compagnon. Elle profite d'une promenade au grand air pour évoquer cet arrêt cardiaque qui l'a tant émue. C'était compliqué du coup, tu vois. Pour la famille et tout, son épouse, c'était un peu chaud. Ah, mais non, des fois, c'est... Le destin a choisi autrement, hein. C'est pas... Ah, ouais, c'est ça. C'est pas du 100%, loin de là. C'est ça. C'est toujours difficile, quoi. Puis surtout qu'il était jeune, tu vois. C'est important de me confier, oui, quand j'ai vécu des situations vraiment difficiles, où je pense que, voilà, quelque part, si je verbalise pas ces choses-là, je vais très vite, ça va me bouffer à l'intérieur, quoi. Du coup, j'en parle très souvent avec Laurent, ouais. Le fait de verbaliser m'apaise énormément. C'est indispensable pour la jeune femme, car dans ce département où la population est plus âgée qu'ailleurs, les arrêts cardiaques sont malheureusement assez fréquents. Parfois, il arrive aux équipes de Moulins de vivre des situations cocasses. Davy a été appelé pour secourir une femme âgée qui fait des malaises. Son cœur ne bat plus assez vite. C'est son médecin traitant qui a alerté le SAMU. Bon, prends ça, prends le scope. Bonjour madame. Qu'est-ce qui vous arrive? La dame, Odette de son prénom, s'inquiète. Je peine. Uniquement pour sa valise de vêtements. Et le docteur, il est venu vous voir? Hein? Il me dit faut que j'aille à l'hôpital tout de suite. J'ai rien fait. Comprenez? Elle n'a pas l'air de réaliser la gravité de sa situation. Vous avez mal dans la poitrine ou pas? Non. Le verdict de l'électrocardiogramme est sans appel. Elle est effectivement à 32 fréquences cardiaques. Elle va avoir besoin d'une pile, madame, d'un pacemaker. Mon mari en a une. Eh ben voilà, il n'y aura pas de jaloux comme ça. J'en étais pas envieuse. Moi, je pensais que ça irait comme ça. Et j'ai 85 ans demain. Oh, ben voilà. Anniversaire à l'hôpital. Oui, pour ça. C'est votre cadeau, la pile. C'est mon cadeau. Voilà. Manifestement, Odette ne manque pas de sens de l'humour. Et dis donc, faut peut-être que je me sorte des surprises. On va prendre 2-3 choses là, d'accord? Si ça vous rassure. Dans l'armoire, là. Dans l'armoire? Voilà, regardez, il y en a plein des chemises de nuit. Allez, hop. Ça?
Ça vous va, ça? C'est une piste. Vas-y, Delphine, je te laisse faire. Toute neuve. Elle est bien, celle-là? Toute neuve, ben voilà. Des culottes. Celle-là, super. Et puis il y a l'espèce de... Voilà, tout ça. Et ben regardez, toutes ces petites culottes, toutes neuves. Hop, voilà. Mais ça, c'est très... C'est polyvalent. C'est ça. C'est ça, très polyvalent. Allez, vous laissez faire, vous inquiétez pas. D'accord? Voilà. On vous fera pas tomber. On a déjà fait tomber 2 aujourd'hui, donc on n'a plus le droit. Non, c'est des conneries. Comme promis, Davy emmène Odette à l'hôpital sans la faire tomber. À Moulins, un stimulateur cardiaque lui sera posé dans l'après-midi, avec succès. Des interventions comme celle-là, les équipes n'en vivent pas souvent. Les jours de repos, Davy profite au maximum des avantages de la région. C'est souvent en tribu qu'il se promène. La beauté des paysages aide le médecin à décompresser. C'est vachement important, enfin en tout cas pour moi ça l'est, de pouvoir être dans des endroits jolis, puis avec tout ce que j'aime, quoi. Voilà. C'est très vivant, c'est là que je me sens vivant. Regardez les reflets dans l'eau comme c'est beau. Se sentir vivant, un besoin essentiel quand on est confronté à la mort quotidiennement. On ne peut pas partir de l'hôpital et puis dire, allez, hop, je laisse mon habit de docteur, je laisse tout à l'hôpital. Ça n'existe pas, ça. Voilà, ça, on en ramène tout le temps avec nous. Puis on le garde tout le temps avec nous. Je me demande comment il arrive à pas être atteint, pas être obligé de s'arrêter finalement au bout d'un moment, quoi. C'est son boulot. Davy se ressource auprès de sa famille. C'est comme cela qu'il trouve son équilibre. Sans compter l'admiration de Lélia, sa fille de 12 ans. Il s'en va souvent et il voit des trucs assez choquants et tout, donc je trouve ça bien, quoi. C'est un peu héros, mon père. C'est ça, mon père ce héros. À l'image de Davy Murg, à la campagne, les médecins et les infirmières de l'urgence sont rarement mis en lumière. Pourtant, plus qu'ailleurs, leur dévouement est essentiel pour venir en aide aux populations les plus isolées de France.